Les racines chamaniques du contrôle mental. La Corée du Sud cache la plus grande concentration de cultes dangereux de la planète, où technologie et fanatisme religieux se mélangent de façon mortelle. De quelle ville regardez-vous? Car ce que vous allez découvrir sur la Corée du Sud va détruire votre vision de ce pays technologiquement avancé au point. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement comment les sectes qui contrôlent des entreprises milliardaires, les rituels de suicide de masse et les chamans qui déterminent la politique nationale fonctionnent dans le pays que le monde considère comme le plus moderne d'Asie. Numéro 1, Mudang, chaman qui contrôle président et entrepreneur. Alors que le monde voit la Corée du Sud comme une puissance technologique, le pays est secrètement gouverné par des chamans appelés Mudang qui contrôlent les décisions présidentielles et déterminent les stratégies d'entreprises milliardaires comme Samsung et LG à travers des rituels de possession spirituelle qui ont lieu régulièrement dans les palais gouvernementaux. Les Mudang sont des femmes qui affirment être possédées par des esprits ancestraux coréens et ont un accès direct aux plus hauts échelons du gouvernement. L'ex-présidente Park Geun-hye fut condamnée à la prison en 2017 après qu'il fut découvert qu'elle consultait une chamane appelée Choi Soon-sil pour toutes les décisions gouvernementales importantes, incluant les déclarations de guerre et les accords économiques internationaux. Le scandale révéla que Choi Soon-sil avait accès aux documents présidentiels ultra confidentiels, participé aux réunions de sécurité nationale sans aucun poste officiel et approuvé les nominations ministérielles basées exclusivement sur des rituels chamaniques réalisés dans d'anciens cimetières pendant la nouvelle lune. Elle contrôlait complètement la présidente à travers de prétendues communications avec l'esprit du père de Park Geun-hye. Mais le cas Park Geun-hye ne fut pas isolé. Tous les présidents coréens depuis 1960 consultaient régulièrement des chamans pour les décisions sur la guerre contre la Corée du Nord, la politique économique nationale et les relations diplomatiques internationales. Les enquêtes révélèrent que la Corée du Nord infiltra des chamans comme espionnes spirituelles pour influencer la politique sud-coréenne pendant plus de 5 décennies consécutives. De plus, le contrôle des Mudang va au-delà du gouvernement et des corporations. Il existe un réseau occulte qui administre les destins des familles puissantes et des célébrités à travers des manipulations spirituelles systématiques. Des figures publiques comme les acteurs de K-drama, les chanteurs de K-pop et les athlètes olympiques consultent fréquemment les Mudang pour des décisions personnelles critiques, incluant les contrats millionnaires, les stratégies de carrière et même les choix de partenaires romantiques. Numéro 2, Symbion, la maladie chamanique qui crée des esclaves spirituels. L'aspect le plus troublant du chamanisme coréen est le symbion, une maladie chamanique qui transforme des femmes normales en esclaves spirituels qui perdent le contrôle total sur leur propre vie et doivent obéir inconditionnellement aux esprits ancestraux qui les possèdent à travers des rituels d'initiation forcés. Le symbion se manifeste par des hallucinations visuelles terrifiantes, des voix constantes d'ancêtres morts, des convulsions incontrôlables qui durent des heures et des changements extrêmes de personnalité qui font que les femmes abandonnent leur famille et vivent isolées dans des temples chamaniques. Les médecins coréens reconnaissent officiellement cette condition mais ne peuvent pas la traiter car elle ne répond pas aux médicaments psychiatriques traditionnels ou aux thérapies occidentales. Likez si vous avez le courage de découvrir ce qui arrive aux femmes qui tentent de résister à l'appel chamanique. Les femmes diagnostiquées avec le symbion doivent accepter de devenir Mudang ou souffriront pour le reste de leur vie avec des symptômes qui incluent des douleurs physiques inexpliquées dans tout le corps, des cauchemars constants avec des ancêtres furieux et un isolement social complet car les familles les rejettent comme maudites. Une fois qu'elles acceptent l'appel spirituel, elles perdent leur autonomie personnelle et doivent réaliser n'importe quel rituel que les esprits ordonnent, indépendamment des conséquences personnelles. Le processus d'initiation chamanique implique des rituels de mort symbolique où la femme reste enterrée vivante jusqu'à 18 heures consécutives, jeûne pendant des semaines jusqu'à presque mourir de malnutrition et coupe des parties spécifiques de son propre corps comme offrande aux esprits ancestraux. Les statistiques officielles montrent que 30% des femmes meurent pendant l'initiation et sont considérées comme inadéquates pour servir les ancêtres. Le symbion, bien qu'étant reconnu par la médecine académique coréenne comme un trouble distinct, reste encore enveloppé dans un tabou social absolu. Beaucoup de femmes avec des symptômes finissent marginalisées socialement, et le stigmate culturel les empêche de chercher de l'aide en dehors des cercles chamaniques, perpétuant des cycles de souffrance et de soumission qui s'étendent sur des générations familiales entières. Numéro 3, culte, rituel de possession de masse corporative.
Les cultes sont des cérémonies chamaniques où des dizaines de personnes sont possédées simultanément par des esprits ancestraux coréens dans des rituels qui durent 3 jours entiers sans interruption. Ce ne sont pas des événements religieux marginaux, ils sont officiellement financés par de grandes entreprises et fréquentés par des ministres du gouvernement coréen. Pendant un culte, les participants entrent en transe collective contrôlée, parlent des langues ancestrales qu'ils ne connaissent pas, prophétisent des événements futurs spécifiques avec des détails impressionnants et reçoivent des instructions détaillées des esprits sur les décisions d'entreprises multimillionnaires et les stratégies gouvernementales. Les PDG des plus grandes corporations coréennes participent régulièrement à ces rituels comme consultations spirituelles officielles. Samsung, LG et Hyundai financent des cultes annuels qui coûtent des millions de dollars où les chamans consultent les ancêtres corporatifs sur les stratégies d'expansion globale, le lancement de produits révolutionnaires et les décisions d'investissement internationales. Les dirigeants prennent des décisions qui affectent des milliards de dollars basées exclusivement sur des révélations spirituelles reçues pendant les possessions rituelles. En plus des cultes annuels des géants technologiques, d'autres petites corporations ont aussi adopté la pratique, cherchant la même protection spirituelle ou pour leurs affaires. Les petites et moyennes entreprises dans divers secteurs rapportent des augmentations significatives de profits après avoir adopté des calendriers chamaniques pour les décisions stratégiques critiques. Numéro 4, Jeoseung Saja, esprit de la mort qui contrôle les destins. La mythologie chamanique coréenne est dominée par les Jeoseung Saja, des esprits de la mort qui déterminent exactement quand et comment chaque personne va mourir. Ces esprits peuvent être soudoyés à travers des rituels extrêmement spécifiques pour altérer les destins prédéterminés ou transférer des morts programmées d'une personne à une autre à travers des contrats spirituels. Les Mudang spécialistes affirment pouvoir négocier directement avec les Jeoseung Saja pour sauver des vies de clients riches ou causer des morts spécifiques de personnes choisies à travers des rituels de transfert de destin qui impliquent du sang humain et des os de personnes mortes. Les familles extrêmement riches paient des millions de won aux chamans pour transférer des maladies terminales de parents vers des personnes pauvres sélectionnées ou des criminels emprisonnés. Ce système créa un marché noir organisé de transfert de destin où des personnes désespérées financièrement vendent littéralement leur énergie vitale restante à des chamans spécialisés qui les revendent à des clients millionnaires. Les pauvres meurent littéralement à la place des riches à travers des contrats spirituels écrits en sang humain et validés par des rituels dans les cimetières. Les hôpitaux coréens reconnaissent officiellement les cas de mort par transfert chamanique quand des patients meurent sans aucune explication médicale immédiatement après que leur famille ait acheté une protection spirituelle au Mudang. Les médecins trouvent régulièrement des corps de personnes qui sont mortes simultanément dans des lieux complètement différents sans cause identifiable par la médecine moderne. Les Jeoseung Saja, bien qu'étant des figures mythiques, ont un impact réel et mesurable sur la santé publique sud-coréenne. Les données hospitalières indiquent que les régions avec une plus grande incidence de rituels liés à ces esprits présentent des taux supérieurs de morts inexpliquées et de pathologies psychologiques, spécialement parmi les personnes âgées vulnérables et les personnes en situation de pauvreté extrême. Culte moderne et suicide de masse. Numéro 5, Shincheonji, le culte qui infecta la Corée avec le Covid-19. L'église Shincheonji n'est pas seulement un culte dangereux, elle fut directement responsable de la propagation du Covid-19 dans toute la Corée du Sud, causant des milliers de morts à travers des pratiques rituelles qui violèrent délibérément les protocoles de santé publique pendant la pandémie globale de 2020. Shincheonji croit que son leader Lee est Jésus-Christ réincarné et que seulement 144 000 membres seront sauvés pendant l'apocalypse. Pour être sauvé, chaque membre doit recruter des personnes spécifiques déterminées à travers des révélations divines reçues par Lee pendant des jeûnes extrêmes qui durent jusqu'à 40 jours consécutifs. Vivriez-vous dans une ville où un culte causa une pandémie pour accomplir des prophéties bibliques? Pendant 2020, Shincheonji ordonna aux membres de participer aux cérémonies même avec des symptômes graves de Covid-19 car Dieu protégerait les élus contre toute maladie terrestre. Ils mentirent systématiquement aux autorités sanitaires, cachèrent des listes complètes de membres infectés et continuèrent les réunions secrètes qui devinrent des événements super propagateurs massifs. Les enquêtes gouvernementales révélèrent que Shincheonji avait 245 000 membres actifs en 2020, incluant des médecins, infirmières et fonctionnaires publics qui sabotèrent délibérément les mesures sanitaires car ils croyaient que le Covid-19 était un test divin final pour séparer les élus des pécheurs avant l'apocalypse imminente.
le culte développa des stratégies spécifiques pour contaminer intentionnellement la population générale, incluant des membres infectés fréquentant les hôpitaux, écoles et transports publics sans protection. L'imam déclara que le virus ne peut pas toucher les ouins et que les membres qui mouraient n'étaient pas de vrais croyants. Numéro 6, JMS, culte sexuel qui esclavagise les femmes universitaires. La Providence, officiellement Jésus Morning Star, est un culte sexuel commandé par Jung Myung Seok qui esclavagise sexuellement des milliers d'étudiantes universitaires à travers des rituels de purification et qui impliquent un viol systématique et organisé masqué comme des cérémonies sacrées. Jung Myung Seok convainquit ses adeptes qu'il est le messie sexuel envoyé par Dieu pour purifier les femmes à travers des relations sexuelles. Pendant 30 ans d'activité, il viola plus de 10 000 femmes systématiquement, incluant des centaines de mineurs et des étudiantes internationales de pays asiatiques. Le culte recrute spécifiquement dans les universités d'élite coréennes, japonaises et chinoises, offrant de fausses bourses d'études, des opportunités d'emploi inexistantes et des programmes d'échange frauduleux pour attirer des jeunes talentueuses qui sont graduellement manipulées à travers des techniques psychologiques avancées jusqu'à accepter les cérémonies de purification sexuelle. Les victimes sont obligées de maintenir un silence absolu à travers un chantage psychologique systématique et des menaces directes contre leur famille. Jung Myung Seok filme tous les viols en vidéo et utilise ces enregistrements pour contrôler les victimes pendant des années après qu'elles aient quitté le culte. Beaucoup développent des troubles mentaux graves incluant le trouble de stress post-traumatique et certaines commettent le suicide. Numéro 7, Dami Mission, prophétie de fin du monde qui causa des suicides. En 1992, le culte Dami Mission dirigé par Lee Jae-grim convainquit 100 000 Coréens que le monde finirait le 28 octobre 1992, causant des suicides de masse organisés, des faillites familiales délibérées et l'abandon d'enfants par des parents qui crurent complètement à la prophétie. Lee Jae-grim calcula la date spécifique en utilisant une numérologie biblique complexe et des visions prophétiques qu'il prétendait recevoir pendant des jeûnes extrêmes de jusqu'à 21 jours consécutifs. Il convainquit les adeptes de vendre toutes les propriétés, d'abandonner les emplois permanents et de se préparer pour l'apocalypse en donnant absolument tout au culte. Quand la date arriva et rien ne se passa, des centaines de familles étaient complètement détruites financièrement. 64 personnes commirent le suicide dans les mois suivant l'échec de la prophétie, incluant des enfants qui furent empoisonnés par leurs propres parents pour éviter la souffrance pendant l'apocalypse qui ne vint jamais. Le plus choquant est que Lee Jae-grim savait que la prophétie était fausse mais continua à la promouvoir car il accumula des millions de dollars à travers les donations pour le salut. Après l'échec, il s'enfuit aux États-Unis avec l'argent volé et ne fut jamais extradé pour faire face à la justice coréenne. Numéro 8, Mouvement d'unification, Église qui contrôle l'économie globale. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez plus sur comment les cultes détruisent des sociétés entières. Le mouvement d'unification, Église d'unification, fondé par Sun Myung-moon contrôla la politique et l'économie coréenne pendant des décennies à travers des mariages arrangés de masse et des entreprises façades qui finançaient des opérations secrètes aux États-Unis et influençaient les élections dans de multiples pays. Moon convainquit les adeptes que lui et sa femme étaient les vrais parents de l'humanité et que les mariages arrangés par lui sauveraient littéralement la race humaine de la contamination satanique. Il réalisa des cérémonies massives où des milliers de couples se mariaient simultanément sans jamais s'être vus avant la cérémonie. Les entreprises du culte incluaient des fabricants d'armes militaires, des journaux de circulation nationale, des universités privées et même des équipes de football professionnelles. Moon finança des politiciens américains et influença la politique étrangère américaine en relation avec la Corée du Nord à travers un lobby religieux organisé qui opérait à Washington D.C. Les enquêtes fédérales révélèrent que Moon blanchit des milliards de dollars à travers des donations religieuses qui étaient systématiquement transférées vers des comptes personnels offshore et des investissements d'entreprises lucratifs. Il vécut comme un empereur absolu dans des manoirs luxueux pendant que les adeptes travaillaient gratuitement dans ces entreprises et donnaient des salaires entiers au culte. Le mouvement d'unification infiltra les gouvernements de 40 pays différents à travers des membres stratégiquement placés dans des positions gouvernementales clés. Les documents déclassifiés révélèrent des connexions directes avec des agences de renseignement et des opérations de blanchiment d'argent qui financèrent des dictatures en Amérique latine pendant les décennies 1970 et 1980. Contrôle d'entreprises et politiques à travers les cultes. Numéro 9,
Samsung et le chamanisme corporatif. Samsung, la plus grande entreprise de Corée du Sud, prend des décisions stratégiques basées sur des consultations chamaniques et des rituels corporatifs qui mélangent technologie moderne avec des superstitions ancestrales de façon complètement institutionnalisée à travers des départements officiels dédiés exclusivement aux affaires spirituelles corporatives. Lee Kun-hee, ex-président de Samsung, consultait des chamans mensuellement pour les décisions sur les produits, les acquisitions d'entreprises milliardaires et les stratégies de marché globales. Les dirigeants de Samsung portent des amulettes données par des mudangs spécialisés et réalisent des rituels spécifiques avant les négociations internationales importantes. Le siège de Samsung fut construit en suivant des principes rigoureux de Feng Shui déterminés par des chamans contractés, avec des hôtels secrets aux étages exécutifs où des cérémonies corporatives sont réalisées hebdomadairement pour garantir le succès de nouveaux produits. Les lancements de smartphones sont chronométrés basés sur des calendriers chamaniques qui déterminent les dates énergétiquement favorables. Les enquêtes internes révélèrent que Samsung maintient un département officiel des affaires spirituelles corporatives avec un budget annuel de 50 millions de dollars pour les consultations chamaniques régulières, les amulettes corporatives personnalisées et les rituels de protection contre la concurrence d'entreprises surnaturelles. Numéro 10, LG et les rituels d'innovation technologique. La LG Corporation développa un système rituel institutionnalisé où les ingénieurs participent obligatoirement à des cérémonies chamaniques avant de développer des technologies car ils croient que les esprits ancestraux peuvent inspirer des innovations révolutionnaires à travers des possessions contrôlées pendant des sessions de brainstorming spirituel. Les laboratoires de recherche de LG ont des hôtels chamaniques permanents où les ingénieurs font des offrandes quotidiennes avant des projets technologiques importants. Ils croient fervemment que les ancêtres coréens guident les découvertes scientifiques à travers des rêves prophétiques et des visions techniques reçues pendant la méditation chamanique obligatoire. LG breveta plus de 50 000 inventions que les dirigeants attribuent partiellement à l'orientation spirituelle ancestrale reçue pendant les rituels corporatifs mensuels. Ils chronomètrent les lancements de produits basés sur des phases lunaires spécifiques et des dates chamaniques déterminées par des calendriers spirituels millénaires. Les centres de recherche de LG emploient des chamans résidentes qui canalisent des innovations à travers des rituels de possession où des esprits d'inventeurs morts prétendument transmettent des connaissances techniques aux ingénieurs vivants pendant des cérémonies de transfert de sagesse. Numéro 11, Hyundai et la spiritualité automobile. Hyundai consacre spirituellement chaque modèle d'automobile à travers des rituels chamaniques élaborés qui bénissent les machines pour protéger les conducteurs et garantir les ventes globales. Chaque voiture porte des amulettes invisibles installées pendant des cérémonies de fabrication réalisées par des chamans spécialisés en technologie. Les usines de Hyundai ont des chamans résidentes permanentes qui réalisent des rituels quotidiens sur la ligne de production pour énergiser les véhicules avec une protection spirituelle spécifique. Les travailleurs participent obligatoirement aux cérémonies matinales avant les shifts de travail où ils invoquent les ancêtres pour guider leurs mains pendant l'assemblage. Hyundai exporte des voitures avec des amulettes spécifiques pour différents pays basées sur des traditions spirituelles locales recherchées par des anthropologues chamaniques. Les voitures vendues au Brésil reçoivent protection contre les énergies négatives latines, pendant que les voitures pour les États-Unis sont bénies pour la prospérité financière. Les dirigeants de Hyundai affirment que les ventes augmentent de 30% dans les régions où les rituels de consécration sont réalisés correctement, prouvant l'efficacité de la spiritualité automobile ou pour le succès commercial mesurable. Numéro 12, contrôle politique à travers des sociétés secrètes chamaniques. Le Conseil national des chamans de la Corée du Sud fonctionne comme une société secrète organisée qui influence les élections nationales, nomme des ministres et détermine la politique étrangère à travers un réseau coordonné de mudangs qui reçoivent des orientations d'esprits présidentiels morts pendant des sessions de nécromancie politique. Les candidats à la présidence doivent être approuvés spirituellement par le Conseil avant la campagne électorale officielle. Les chamans consultent les esprits d'ex-présidents morts pour déterminer si les candidats ont un destin spirituel ou pour gouverner la Corée du Sud pendant des rituels de sélection qui durent 3 jours consécutifs. Les ministères gouvernementaux ont des chamans officiels permanentes qui orientent les politiques publiques à travers des rituels hebdomadaires obligatoires où elles reçoivent des instructions détaillées sur la législation nationale, le budget fédéral et les relations diplomatiques internationales.
Les diplomates coréens utilisent des amulettes chamaniques spécifiques pendant les négociations critiques. Le Parlement coréen réalise des cérémonies officielles d'ouverture où les chamans purifient l'énergie des législateurs et connectent le gouvernement avec la volonté ancestrale coréenne. Les lois importantes sont approuvées seulement après confirmation spirituelle à travers des rituels de consultation réalisés dans des cimetières gouvernementaux pendant la pleine lune. Le plus choquant est que le budget national destine 500 millions de dollars annuels pour la sécurité spirituelle gouvernementale, incluant les salaires de chamans officiels, les rituels de protection nationale et les amulettes pour fonctionnaires publics. Cet argent pourrait financer des hôpitaux ou des écoles, mais est gaspillé en superstitions institutionnalisées. La résistance et la réflexion finale. Numéro 13, la révolution digitale, jeunes Coréens contre les cultes. Une nouvelle génération de jeunes Coréens éduqués organise une résistance digitale contre les cultes et le chamanisme qui contrôlèrent le pays pendant des décennies. Ils utilisent la technologie avancée que la Corée elle-même développa pour exposer et combattre les superstitions qui limitent le progrès social et gaspillent les ressources nationales. Les mouvements en ligne comme Korea Free Mind ont déjà plus de 5 millions d'adeptes qui partagent des preuves de comment les cultes détruisent les familles, documentent les abus chamaniques systématiquement et éduquent sur la pensée critique scientifique. Ils créèrent des applications pour identifier les pratiques cultuelles et alerter les utilisateurs sur les recruteurs de sectes. Les universités d'élite comme la Seoul National University offrent des programmes de déconstruction culturelle qui enseignent aux étudiants à questionner les traditions irrationnelles et séparer la culture genuine des systèmes de contrôle. Les professeurs rapportent des transformations massives dans la mentalité étudiante avec l'abandon de superstitions en faveur de la rationalité scientifique. Les jeunes Coréens abandonnent les pratiques chamaniques, confrontent les parents qui dépensent des fortunes en rituels inutiles et refusent de consulter les mudangs pour les décisions importantes. Ils prouvent qu'ils peuvent avoir du succès en utilisant l'éducation et la rationalité au lieu de superstitions coûteuses. Les startups technologiques fondées par des jeunes sceptiques montrent une croissance 300% supérieure aux entreprises qui dépendent de consultations chamaniques. Numéro 14, le prix de la superstition technologique, trillions gaspillés. La Corée du Sud perd des trillions de won annuels car les entreprises prennent des décisions basées sur le chamanisme au lieu d'analyse scientifique. Les projets technologiques révolutionnaires sont annulés pour des raisons spirituelles, les innovations sont retardées pour attendre des signaux chamaniques et les investissements sont perdus à travers la consultation ancestrale. Les familles dépensent en moyenne 40% du revenu en consultation chamanique, amulettes corporatives et rituels de protection au lieu d'investir dans l'éducation réelle pour les enfants. Cette dépendance spirituelle systématique maintient la société otage d'exploiteurs surnaturels qui s'enrichissent à travers l'ignorance populaire. Le système de santé coréen perd des patients car les familles préfèrent les traitements chamaniques à la médecine moderne. Les entreprises échouent car les dirigeants consultent des esprits au lieu de spécialistes en affaires. La politique étrangère est compromise par les révélations chamaniques qui nuisent aux relations internationales. La Banque de Corée estime qu'éliminer la dépendance chamanique augmenterait le PIB national de 60% en une décennie et transformerait le pays en la plus grande puissance technologique mondiale absolue. Les superstitions coûtent plus que toute l'infrastructure nationale combinée. Numéro 15, christianisme vs. chamanisme, guerre spirituelle moderne. Les églises chrétiennes coréennes mènent une guerre spirituelle contre le chamanisme traditionnel à travers des libérations de masse où elles exorcisent les esprits chamaniques de personnes possédées par les ancêtres. Cette guerre créa de la violence religieuse qui divise les familles et paralyse les communautés à travers des conflits spirituels. Les pasteurs évangéliques réalisent des cérémonies de libération dans des stades bondés où des milliers de personnes sont libérées simultanément de l'influence chamanique. Ils brûlent des amulettes et détruisent les autels ancestraux dans des rituels publics qui attirent des foules de personnes désespérées. Les chamans répondent avec des malédictions chrétiennes dirigées vers des églises spécifiques, causant des guerres spirituelles où les deux côtés affirment que l'autre cause des malheurs à travers des attaques surnaturelles. Les hôpitaux rapportent une augmentation de troubles psychologiques dans les régions avec des conflits spirituels intenses. Cette guerre religieuse résulte en violences réelles, les églises sont incendiées, les chamans sont attaqués physiquement, les familles se divisent entre christianisme et chamanisme,
créant un conflit social qui paralyse des communautés entières et empêche la coopération pour résoudre les problèmes réels. Numéro 16, éveil global, Corée du Sud et le futur de l'humanité. Ce qui se passe en Corée du Sud est crucial pour le futur de l'humanité car cela montre comment les sociétés technologiquement avancées peuvent rester contrôlées par des superstitions ancestrales qui empêchent le progrès réel et gaspillent le potentiel humain. La Corée prouve que la technologie seule ne libère pas les sociétés des systèmes de contrôle spirituel. L'intelligence artificielle, les smartphones et l'Internet peuvent coexister avec le chamanisme primitif si la population ne développe pas la pensée critique scientifique et l'éducation de qualité. D'autres pays font face à des défis similaires, la Chine, où le Feng Shui influence l'architecture urbaine, le Japon, où les superstitions contrôlent les affaires, les États-Unis, où l'astrologie affecte les décisions politiques. Aucune société n'est immune au contrôle superstitieux si elle n'investit pas dans l'éducation critique. Le futur de l'humanité dépend que les sociétés apprennent à séparer le progrès technologique de la dépendance spirituelle irrationnelle. La Corée du Sud peut être le premier pays à réaliser complètement cette transformation ou rester otage d'ancêtres morts qui contrôlent les décisions de personnes vivantes. Réflexion finale. Après avoir connu ces 16 aspects sombres de la spiritualité sud-coréenne, une question demeure, comment une des sociétés les plus technologiquement avancées de la planète permet-elle encore que des chamans contrôlent les décisions nationales ? La Corée du Sud prouve que le progrès technologique et la dépendance superstitieuse peuvent coexister de façon destructive. 50 millions de personnes vivent dans une société hybride où les smartphones coexistent avec les rituels ancestraux et l'intelligence artificielle est bénie par des esprits chamaniques. Et vous ? Dans quels aspects de votre vie la technologie avancée coexiste-t-elle avec des superstitions qui sont peut-être seulement des systèmes de contrôle déguisés ? Le prix de mélanger le progrès avec la superstition et le développement limité et le potentiel humain gaspillé. La Corée du Sud pourrait diriger l'humanité en innovation, mais gaspille des ressources en rituels inutiles. La question finale est, réussirons-nous à utiliser notre technologie pour surmonter les superstitions ancestrales ou permettrons-nous que des chamans du passé contrôlent notre futur digital ? Si ce contenu vous a fait questionner comment les traditions limitent le progrès, likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires, quelle superstition de votre culture abandonneriez-vous pour accélérer votre développement personnel ? Et n'oubliez pas d'activer la cloche car la semaine prochaine nous révélerons les secrets sombres d'un autre pays qui va vous choquer complètement. À la prochaine!